suis ravie de vous accueillir dans cette soirée de présentation donc, du programme Rêve pour parler ensemble de qu'est-ce que c'est la réalité d'une carrière artistique et puis peut-être découvrir quelques outils qui peuvent vous permettre d'aller plus loin, de développer votre carrière artistique pour que vous puissiez vous sentir épanoui et à votre place. C'est vraiment ça l'idée de ce programme et donc de la présentation ce soir. Voilà, alors du coup, c'est pas moi qui ai la main sur les petites vignettes. Marco, tu veux Non, bien c'est moi. envoyer la prochaine? Ouais, ouais. Super, merci. Alors, bienvenue, merci d'être là ce soir avec nous. Bon, on a déjà pris un petit temps pour parler d'où vous veniez, donc on va passer sur ce point-là, mais voilà, en tout cas, on est vraiment Alors, super heureux de vous accueillir ce soir avec nous. Donc, on est ensemble jusqu'à à peu près 22 h, je pense, maximum. On aura peut-être fini un petit peu avant. Donc, vous pouvez poser des questions dans le chat si vous le souhaitez au fur et à mesure. On prendra un temps à la fin pour revenir sur vos questions. Comme ça, si vous avez des questions, si vous les écrivez sur le chat tout de suite, ça vous permet de ne pas les oublier. Puis nous, ce sera facile pour nous d'y revenir. Pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à venir nous parler, soit à Marco, soit à moi, sur Messenger pour qu'on réponde à vos questions si on n'y a pas répondu lors de la vidéo. Et puis voilà, je vous enverrai un petit document récapitulatif à la fin de la soirée. Donc, ce n'est pas forcément la peine de prendre des notes, sauf si évidemment c'est plus structurant pour vous de prendre les notes, c'est possible, bien sûr. Oui, c'est ça le chat. Effectivement, le chat, il est en haut à droite. Enfin, chez moi, c'est en haut à droite. Après, si vous êtes sur ordi, peut-être que c'est plutôt en bas à droite. ouais, tu peux Marco, tu me confirmes? ouais, vous pouvez déplacer la fenêtre où vous voulez quand vous cliquez sur discuter. Voilà. Yes, super, Yannick, ça marche. Impeccable. Pour toi, c'est en bas. D'accord, Voilà. parfait. Alors, qui sommes-nous? Alors, ce soir, nous sommes tous les deux, Marco et moi, Christine. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Christine Crépeau, donc je suis chanteuse lyrique. Je suis professionnelle du chant et de la musique depuis pas mal d'années maintenant, presque 20 ans. Et puis, en fait, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ça a été un parcours, un vrai parcours avec des rebondissements, avec des questionnements, avec des doutes, avec des remises en question, avec des peurs, avec des interrogations, des sentiments d'injustice par moment, voilà, plein d'aventures, de mésaventures qui me sont arrivées. Et puis, en fait, sur ce chemin, j'ai eu besoin de trouver des outils, des techniques pour apprendre à mieux gérer mon stress, pour apprendre à être plus performante, pour trouver des ressources en moi pour aller au-delà. Et puis, en fait, souvent, je me suis confrontée un peu à un grand vide parce que dans le milieu artistique, en fait, on en a parlé un petit peu avec ceux qui sont présents en tout début. C'est vrai que quand on sort du conservatoire, on n'est pas forcément dirigé, aiguillé. On arrive dans le milieu professionnel, il y a une sorte de grand gap, de grand vide entre ce qu'on a pu vivre au conservatoire ou d'ailleurs dans des cours particuliers ou autres, hein. Et puis, on arrive là et on fait face à quelque chose qui ne nous nourrit pas forcément d'un point de vue artistique. C'est pas forcément toujours facile de comprendre les codes, de comprendre comment ça fonctionne. C'est vrai que c'est déroutant. C'est déroutant, puis des fois, on est déçu aussi de ce qu'on trouve. On s'est fait toute une idée de ce qu'on allait vivre et on n'est pas forcément en raccord avec nos idéaux et parfois, ça peut donner lieu à beaucoup de souffrance, beaucoup de déceptions et c'est pas toujours facile finalement d'être épanoui alors qu'on fait un métier passion, alors qu'on fait un métier qui devrait normalement vraiment venir nous mettre en joie tous les jours, parfois c'est compliqué. Et donc moi, ça a été vraiment ce parcours-là. Et puis, il y a même des moments où j'ai pensé vraiment arrêter. Et notamment en 2013, j'étais à Nantes à l'époque, à l'Opéra de Nantes.
Et je vivais très mal parce que c'était très compliqué avec l'équipe artistique là-bas. Et donc, j'ai vraiment envisagé d'arrêter. Puis c'est là que j'ai découvert vraiment plus précisément le développement personnel, que j'ai commencé à me dire, bah tiens, peut-être que je pourrais envisager une carrière dans l'accompagnement. J'ai commencé à me former. Et puis finalement, il s'est passé un truc assez étrange, c'est que quand j'ai commencé vraiment à me former pour faire une reconversion pro, je vais y arriver, je me suis rendu compte que ça avait un vrai impact sur ma voix, sur ma façon d'être sur scène, sur ma façon de gérer mon stress, sur ma façon de préparer mes auditions, alors que franchement, je ne travaillais plus du tout la voix, je ne travaillais plus du tout ça. Et puis d'un coup, je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait, toutes ces choses que je suis en train de travailler sur moi, ça a un vrai impact sur le côté artistique. Donc ça a commencé comme ça. Et puis finalement, bah, je n'ai pas du tout arrêté de chanter parce que finalement, les auditions, je les réussissais de mieux en mieux. Donc, bah, j'ai continué ma carrière et puis ça m'a tellement passionnée que j'ai choisi de faire les deux de front en parallèle. Puis j'ai commencé naturellement à accompagner en fait des chanteurs parce que j'avais beaucoup de chanteurs autour de moi et du coup ils avaient besoin aussi de gérer leur stress, etc. Donc du coup j'ai accompagné des chanteurs, puis des comédiens, puis voilà pas mal de personnes du milieu artistique, des instrumentistes, des danseurs et tout et tout. Et puis, ben, en fait, de fil en aiguille, je me suis vraiment spécialisée pour ce public-là. Et puis, donc, ça fait depuis 2015 maintenant que j'accompagne les artistes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des grandes lignes qui se rejoignaient, qui se recoupaient en fait chez tous les artistes que j'accompagnais. Donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à réfléchir en fait à une autre manière d'accompagner parce que je voyais aussi que l'accompagnement individuel sous forme de coaching classique, démarche de coaching, c'était intéressant, mais qu'il manquait une dimension. Et par ailleurs, j'avais aussi proposé des ateliers en petits groupes ou des masterclass, par exemple. Et cette émulation, elle était vraiment très enrichissante, très, très chouette. Et elle portait vraiment beaucoup. Et voilà, puis est arrivé le confinement, la pandémie, il y a 2 ans. Puis donc, j'ai eu des opportunités de proposer des ateliers en visio pour les artistes. Et puis, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait non seulement une vraie demande, un vrai besoin, puis que ça avait un vrai impact. Puis moi, ça me plaît vraiment énormément. Donc voilà, tout ça a cheminé. Et puis dernièrement, j'ai eu l'idée de lancer un programme en ligne avec plein de choses, en fait, toutes les choses que j'avais un peu glanées dans mes expériences à la fois artistiques, à la fois d'artiste, de développement de mon artiste, et puis à la fois aussi dans l'accompagnement des artistes. Voilà. Et puis, ben, j'ai rencontré Marco. Alors, je vais te laisser te présenter, Marco. Super, merci Christine. Alors, Merci à vous allez toi. voir, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent dans l'histoire de Christine, parce que moi, je viens d'un complètement autre, je ne suis pas du tout dans le chant. Je suis plutôt musicien de base, depuis tout mon petit âge. Je suis un grand passionné de musique et je me suis tourné plutôt vers la production musicale, on va dire, plutôt électronique, donc la sphère du studio directement, hein, très tôt, très jeune, plutôt vers 17 ans, 18 ans. J'en ai 40 aujourd'hui. Et ben, à partir de ce moment-là, j'ai voulu partir sur scène, j'ai rencontré des personnes, j'ai commencé à faire de la tournée dans cet univers-là, donc avec pas mal d'idées préconçues de waouh, les objectifs, je vais tourner, je vais faire la tournée, tout est beau, tout est rose. Et là, ben, j'ai pris un gros mur, une claque en fait, où je me suis rendu compte que les gens qui produisaient forcément ces événements ou ces musiques-là n'étaient pas forcément alignés avec les valeurs qu'on a, nous, qui sont plutôt la passion, donc vraiment être passionné de ce qu'on fait, c'est aller vraiment jouer de la musique. Et il y avait une autre passion, c'est ces gens-là, en fait, qui n'étaient pas du tout alignés avec moi. Et tout ça m'a fait comprendre que il fallait que j'en sorte, il fallait que je trouve ma voie, donc je suis parti en solo, là où j'étais plutôt compositeur autour de la danse contemporaine pour des compagnies. Donc là, j'ai commencé à jouer dans des théâtres, ça me convenait plus. Je jouais à 21 h le soir, c'était un grand bond pour moi. Et pareil, sur ce côté-là, je me suis dit, ça va être plus calme, les gens vont être plus cool. Et en fait, pas du tout. C'était pareil. Donc, je me suis rencontré avec un choc des valeurs, pas du tout aligné avec ces gens-là. Et tout ça m'a amené à choisir, à partir plutôt vers l'angle du studio d'enregistrement, aller produire des artistes. Je suis allé voir aussi de cette case-là. Je me dis, bon, mais je vais aller peut-être proposer mes compétences, faire des disques pour les autres, proposer ma conception du son. Donc, ça a été génial, sauf qu'à un moment donné, plus on monte,
on tombe sur un peu le côté showbiz, et ben, les valeurs, c'est les mêmes. Donc à partir de là, j'ai fait bon, ok, c'est pas forcément pour moi. Et après, je suis parti côté transmission, donc la pédagogie. Donc là, j'ai commencé à être intervenant, plutôt pour toujours dans les spécialisations du son, de la production musicale. Donc j'ai commencé à être intervenant. Mon travail a plu dans des grandes écoles, dans des grands groupes privés, post-bac, sur des bachelors, des masters. Donc, du coup, j'étais intervenant. Après, on m'a proposé une place de référent de spécialisation. Donc, on commence à s'occuper des programmes de cette spécialisation-là. Et après, on m'a propulsé au rang d'ingénieur pédagogique. Donc là, je m'occupais clairement de toute la filière son dans un très grand groupe français. Et là, c'est pareil. J'ai vu aussi les méandres de l'éducation au titre privé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'élève est un produit. C'est-à-dire, voilà, c'est notre valeur, hein, ils achètent nos formations et notre but étant de les faire rentrer au maximum, au plus grand nombre, et quelque part, le programme, on s'en fout. Ça a été clairement ça. Donc tout ça m'a dit, bon, ben, Marco, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Il faut que tu retrouves tes vraies valeurs, ce que tu aimes, ta passion, donc faire de la musique. Et c'est là aussi où j'ai commencé le développement personnel. C'est comme ça qu'on se connaît avec Christine, et où j'ai commencé à comprendre tout ce qui se passait aussi avec le confinement, avec le Covid aidant. Et ben, que je me dis, il y a peut-être une place pour moi quelque part. Et c'est là aussi que je me suis commencé à me développer moi et à commencer à rencontrer des personnes, donc Christine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur sa conception du programme, en tout cas tel qu'il est aujourd'hui, Rêve, ça a matché. Il y a eu un coup de cœur. Et dans ce programme, on partage tous les deux nos expériences. Voilà, voilà. J'espère être assez clair et pas trop long et assez précis. C'est parfait, Merci, Marco. merci Merci de m'avoir beaucoup. écouté. Merci beaucoup. Et donc, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à mon parcours à moi. Donc, aujourd'hui, en fait, grâce à toutes les étapes dont j'ai parlé précédemment, j'ai le sentiment d'avoir atteint, en fait, un équilibre parce que je fais des choix qui sont alignés avec ce qui est important pour moi. Et, tout le parcours, en fait, que j'ai fait, c'est celui que je propose en fait dans Rêve, c'est-à-dire d'aller vraiment interroger qu'est-ce que le succès, qu'est-ce que c'est la réussite, quelle est ma vision du succès, ma vision personnelle, et pas en fait être tout le temps sur les critères que nous impose la société ou dont on a hérité un peu malgré nous. Et en fait, c'est tous notre cas. Mais en fait, si on ne prend pas la peine d'aller vraiment questionner tout ça et de faire des choix alignés, en fait, c'est là où c'est compliqué. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est du juste parce que c'est exactement l'image qu'on s'en donne et on prend des murs où des fois on se rend compte que c'est pas la réalité qu'on veut, qui sont pas alignés avec nos choix. Et en fait, on se rend compte que notre succès à nous, il ressemble pas du tout à ce qu'on pense en fait. Et C'est des fois, ça, de réveiller toutes ces choses intérieurement, on se rend compte qu'en fait, qu'on peut avoir une carrière, on peut la faire comme on souhaite. Il suffit juste d'être aligné avec ce qu'elle est en fait. exactement. Voilà. Alors dans l'équipe, on a aussi un troisième collaborateur qui est Eddy. Alors Eddy n'est pas avec nous ce soir, mais il nous a fait une petite vidéo. Alors avant de lancer la vidéo, je vais, comme ça Marco, tu te prépares à la lancer tranquillement. Ouais. C'est super, j'ai un assistant technique, c'est trop top. Donc du coup, Eddy, en fait, c'est notre coach bien-être santé. Parce que je me suis rendu compte aussi, pour moi et aussi pour les artistes que j'accompagne, que la notion de santé, d'énergie, de sommeil, d'alimentation, c'est vraiment quelque chose de super important. Ça fait partie aussi de la gestion du stress. Et quand j'ai rencontré Eddy, j'ai trouvé qu'il avait une super belle philosophie qui correspondait vraiment à la mienne en tout cas. Et donc, j'ai trouvé que c'était intéressant qu'on ait cet apport-là. Donc, on vous le détaillera un petit peu plus tout à l'heure, sous quelle forme ça se présente exactement dans le programme. Mais en attendant, je t'invite à lancer la vidéo. Marco. Bonjour, petite vidéo de présentation, je m'appelle Eddy, je suis coach sportif, diplômé depuis 2015 et j'ai un studio de coaching à Roanne dans la Loire et je gère le groupe Facebook Un corps sans douleur et en pleine forme. Je m'oriente vers le sport santé, donc reprise d'une activité sportive sans douleur, avec certaines pathologies, tout ce qui est alimentation anti-inflammatoire, entraînement fonctionnel, le but étant d'être le plus complet possible, en meilleure santé possible. J'ai une scoliose et le syndrome des intestins irritables, donc j'ai pu tester ce que j'enseigne, c'est dû au vécu.
Donc voilà, sport santé, alimentation, gestion du stress, hygiène de vie, les différents piliers qui font qu'on est au top de sa forme. Donc voilà, bah écoutez, j'ai hâte de vous rencontrer et puis de pouvoir traiter vos différentes questions. En vous souhaitant une excellente journée. À bientôt! Voilà, c'était Eddy. Il est vraiment chouette et il est très à l'écoute. Il est vraiment, vraiment chouette. Donc voilà, alors notre vision, on vous en a un petit peu parlé déjà. Notre vision, c'est vraiment, c'est la passion qui l'anime en fait, cette vision qui la nourrit. On a vraiment à cœur de mettre l'humain, de mettre la bienveillance, le respect et l'art en fait au cœur de ce qu'on fait. Pour permettre vraiment à chacun de déployer ses talents, de déployer son potentiel et d'apporter en fait sa lumière, hein, j'ose le dire, sa lumière au monde et puis d'illuminer, de venir apporter son message. C'est vraiment ça, moi, qui me tient à cœur. Et je pense que vous l'avez compris, Marco est sur la même ligne que moi. Et voilà. Et donc, du coup, c'est ce qui nourrit aussi notre mission. Notre mission, c'est celle d'accompagner les artistes, de leur permettre de trouver vraiment leur manière de développer leur carrière, de trouver en fait la meilleure structure, parce que ça passe aussi par la réflexion autour du statut, autour du public, quel public on vise, de l'emploi du temps, ça passe par beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on va aller questionner ensemble. Et voilà, donc notre mission, c'est de permettre aux artistes d'être épanouis, de développer une carrière sur mesure pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et puis aussi d'envisager une carrière sur le long terme, une carrière pérenne. Et donc, pourquoi pas avec une reconversion aussi, quand il s'agit, par exemple, comme Yannick, tu as déjà connu la reconversion de danseur à chanteur. Il peut y avoir aussi un moment donné pour les chanteurs où il y a besoin de se reconvertir et ça, c'est à envisager, c'est à préparer aussi en amont. Donc ça fait partie aussi des questionnements et des choses qu'on voit ensemble. Voilà, je pense que c'est ça. Tu veux rajouter quelque chose, Marco, sur notre vision et sur la mission? Non, c'est très bien, c'est ça. C'est aussi redonner du sens. Des fois, on est un peu fatigué de tout ça. Des fois, on n'en voit pas le bout. Des fois, on cherche une mission un peu. On se dit, mais si j'ai pas ça, j'y arriverai pas. Mais en fait, il faut commencer à s'aligner soi-même en fait avec tout ça. C'est s'aligner avec ce qu'on veut vouloir vraiment en fait. C'est qu'est-ce qu'on va aller chercher, qui on est et ce qui on est, l'aligner à où on veut aller. Et ça, c'est le primordial pour moi parce que des fois, quand on a des objectifs un peu biaisé, j'ai envie de dire, hein, c'est-à-dire, mais il me faut absolument un agent, il me faut absolument ci, il me faut absolument ça. Des fois, on se trompe et des fois, on n'attire pas les bonnes personnes au bon moment de sa vie et ça nous fait stagner. Qu'est-ce qu'on risque derrière? C'est de l'épuisement et de la frustration, en fait. Oui, c'est Et- ça. Et puis, ouais, et puis du coup, burn-out, on c'est a ça. entendu plusieurs, ou bien on est découragé et on abandonne. Alors qu'en fait, il y a du possible encore, mais simplement quand on est fatigué, quand on a l'impression d'avoir tout tenté, on ne sait plus par quel bout prendre le truc et on arrête, quoi, on abandonne. Donc, notre mission, c'est au contraire de vous accompagner pour aller au-delà, puis peut-être trouver aussi la place de l'artistique, parce que, par exemple, vous allez l'entendre dans le témoignage tout à l'heure, une des artistes qu'on accompagne en ce moment, elle a aussi un autre métier à côté et elle réfléchit, là, avec l'accompagnement, elle réfléchit à c'est quoi la meilleure manière pour elle de vivre son art, en fait. Et donc, il y a plein de réponses possibles. En fait, il y en a autant que d'artistes, en réalité. Exactement. Voilà. Mhm. Alors, donc le programme. Qu'est-ce que c'est ce programme? Donc, c'est le programme Rêve. Donc, voilà, on parle du R de réalité. Donc, on parle de ta réalité. Ta réalité, c'est qui tu es, c'est ton parcours, c'est tes compétences, tes talents,
ta vulnérabilité, tes forces, tes blessures. Enfin, on part vraiment de l'artiste dans sa globalité, de l'être humain, en fait, hein, qu'est l'artiste. Ça me semblait vraiment important parce que je me rends compte aussi dans les accompagnements que je fais depuis toutes ces années que souvent, en fait, on a tendance à considérer que l'artistique, alors qu'en réalité, non, on est vraiment un être humain à part entière, avec de nombreuses compétences, avec de nombreuses expériences qui vont aussi prendre leur sens et venir nourrir en fait notre vision, notre façon de vivre, notre côté artistique. Et c'est vraiment important de considérer en fait tout cet ensemble de choses et pas seulement le côté artistique. Je vois trop de personnes qui sont focalisées sur seulement la technique. Ah oui, mais ma technique n'est pas assez aboutie. Ok, très bien, mais en réalité, la technique, c'est un tout petit bout de la réalité d'un artiste. Il y a tellement d'autres choses à voir. Si on se considère que ce petit créneau-là, on passe à côté d'énormément de choses. Donc voilà, le R de réalité. Tu veux ajouter quelque chose, Marco? Non, non, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est que des fois, on ne se rend pas compte, comme tu le dis très bien, hein, Christian, on va se focaliser sur la technique ou sur ah bah, tiens, ma partie, elle est bien jouée, tiens, ma partie, elle est bien répétée, elle est bien clinée, alors qu'en fait, ben, ça représente ça va être 10%. 10%, parce que tout le reste, après, c'est de l'organisation, c'est d'avoir des outils, avoir des choses et comment faire les choses et comment les mettre en place bien, en fait. Parce qu'aujourd'hui, l'artiste ne veut pas reposer uniquement sur un talent. C'est ça. Et Et aujourd'hui, ça passe beaucoup par la communication, par la communication sur les réseaux. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas effectivement être que focus sur un point. Donc, voilà. Donc, le premier grand pilier, ça va être vraiment d'aller connecter à qui tu es, à tout ton parcours, à tout ce que tu as fait, à vraiment lister toutes tes compétences, tes qualités, aller aussi connecter à tes vulnérabilités parce que c'est super important aussi de connaître sa vulnérabilité et d'aller l'accepter. Donc voilà, donc aller voir qui tu es vraiment pour accepter qui tu es vraiment. Et ensuite, on passe au deuxième pilier. Donc le deuxième pilier, c'est le E, donc dans rêve, de éveil. Donc l'idée, c'est d'aller éveiller justement une autre vision de l'artiste, une autre vision de qu'est-ce que c'est un artiste, de comment ça peut s'organiser une vie d'artiste épanoui en termes de statut, en termes d'emploi du temps, en termes de ressources. Enfin voilà, on va vraiment aller creuser, on va parler du thème de l'argent, on va parler du thème de, je ne sais plus, enfin bon, en tout cas, on va vraiment aller éveiller une nouvelle façon d'envisager sa carrière artistique. Et ensuite, on va passer au V de valeurs. Donc, les valeurs qui sont importantes pour nous, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, Marco et moi, quand on s'est présenté. Inga et puis Yannick, vous en avez parlé aussi quand vous vous êtes présentés au début. En fait, les valeurs, c'est vraiment des choses qui sont des piliers de notre vie, de notre bonheur aussi. Et tant qu'on ne les a pas identifiées, qu'on ne les a pas choisies, et qu'on n'est pas attentif aussi aux choix qu'on fait et au fait que ces choix soient alignés sur nos valeurs, c'est compliqué d'être épanoui et heureux. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller comprendre quelles sont nos valeurs, d'aller aussi identifier quelle est notre valeur pour mieux se faire respecter ensuite et être aligné par rapport à tout ça. ouais, Marco, laisse-moi ça allait poser des complète. Hein. limites. Ouais, ça allait poser des limites très claires à ce qu'on veut faire, en fait. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que je suis prêt à accepter, qu'est-ce que je suis prêt à faire, où c'est que je peux aller. Il ne faut pas être non plus asservi. Et la plupart, c'est donc la plupart des artistes réagissent de ce point-là parce que ben, on a des points morts. Ben, quand on est intermittent, il faut des cachets. Quand on est indépendant, il faut facturer. Ben, des fois, on va sur des trucs où on n'a pas forcément envie d'aller. Et en fait, quelque part, on devient un peu les esclaves de tout ça. Et on perd complètement le contrôle de sa carrière. Donc, il faut arriver à poser des limites très claires à tout ça. D'ailleurs, que vraiment retrouver, comme le disait Christine, retrouver ses vraies valeurs de pourquoi je fais ça, identifier de pourquoi on le fait et de les mettre en place et de casser cette ligne d'asservissement. C'est ça, On en revient toujours au même, hein, c'est l'alignement en fait, avec qui on est, sa carrière, quoi. Qui on est, la exactement. carrière, et voilà, on aligne. Hein.
c'est ça. Et enfin, donc, le dernier pilier, c'est le E de envol. On aurait pu mettre aussi épanouissement. Parce qu'une fois qu'on a fait tout ce travail-là, on a mis au jour tous ces éléments, qu'on a bien compris nos besoins, qu'on a compris nos valeurs, qu'on est en capacité de faire des choix, de se positionner, il y a un moment donné où tout devient clair, en fait, où tout devient facile. Et donc, naturellement, les choses se mettent en place. Naturellement, la communication arrive aussi, parce que quand on se connaît tellement bien soi-même, qu'on sait ce qui est important pour nous, on n'a plus besoin de convaincre. On incarne, en fait, vraiment qui on est pleinement. Et il n'y a plus besoin de s'exciter à essayer de convaincre, etc. Voilà, on est là. Après, il y a aussi tout ce travail qu'on fait beaucoup pour les comédiens, les chanteurs, le travail de l'identité artistique. J'en ai pas trop parlé avant, mais c'est super important, ça aussi. C'est vraiment quelque chose c'est une sorte de fil conducteur, en fait, qui est en ligne de fond tout au long du programme. Parce que, en fait, quand on se positionne clairement dans une identité artistique vraiment définie et claire, c'est d'autant plus impactant. Et quand on va aller auditionner, se présenter, etc., il y a une évidence qui arrive. Et donc, on n'a même pas besoin, effectivement, d'aller au-delà. En fait, on est tellement plein de qui on est que ça émane et que on devient convaincant, en fait, naturellement. Et ça, moi, je l'ai vraiment vécu parce que Dieu sait si j'ai eu du mal à trouver mon identité. Et bon, c'était pas évident parce qu'en fait, j'avais des profs qui disaient des choses, un autre qui disait un autre truc. Et du coup, on est un peu ballotté comme ça. Puis, il y a aussi ce qu'on ressent à l'intérieur. Et parfois, c'est pas du tout en adéquation. Tout ça, la congruence n'y est pas. Donc, ça crée vraiment de la frustration, de l'inconfort, beaucoup de questionnements comme ça. Et en fait, tout au long de ces dernières années, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi à tout ça. Et il y a un moment donné où je me suis dit, OK, bon, maintenant, ça suffit. Je vais là où je le sens, en fait. Et j'arrête d'écouter Pierre, Paul, Jacques. Je me mets sur moi, ma ligne, celle qui est importante pour moi, celle qui me semble être la mienne. Et en fait, à partir du moment où j'ai fait ça, ça a tout changé. Ça a tout changé dans mes auditions, ça a tout changé dans le regard des autres sur moi aussi, parce que d'un coup, en fait, c'était évident. Alors, Yannick, j'ai vu que tu avais posé une question. On y revient à la fin. Merci pour ta question. Tu as envie de rajouter quelque chose, Marco? Non, non, non. Si tu voulais répondre à la question de Yannick directement, ou tu l'as OK. vue ou pas? Ouais, alors attends, je la Est-ce regarde. que, je vais te la citer, Ouais, Est-ce que vas-y. l'identité artistique est compatible avec les cases, les emplois dans lesquels on veut nous mettre comme interprète? Ben oui, en fait. Après, il faut réfléchir intelligemment, c'est-à-dire que l'identité artistique, enfin, moi, ma manière de l'envisager, c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'il y a ce que je ressens moi à l'intérieur, et du coup, comme on l'a vu au début, le R de réalité, on va vraiment prendre qui tu es, toi, quelle personne tu es, quels sont tes goûts, tes besoins, tes envies, tes caractéristiques physiques, parce que oui, ça compte, tes caractéristiques vocales, tes caractéristiques, je ne sais pas moi, au niveau des personnages que tu aimes interpréter, on va vraiment prendre tout ça en compte. Ça, c'est la première chose. Après, évidemment, il faut aussi prendre en compte la réalité du marché, entre guillemets, si je peux utiliser ce mot-là, tel qu'il est, des besoins tels qu'ils sont, de la réalité du milieu tel qu'il est. Ça, c'est important aussi. Tu ne peux pas être seulement dans toi, ton fantasme à toi de ce que tu as envie de faire. Et en fait, après, l'idée, c'est de venir faire matcher les deux pour voir le point de rencontre, en fait, le point de rencontre qui existe et aller et partir de ça. Et à partir du moment où tu es vraiment aligné là-dessus, ensuite, il peut y avoir une sorte de halo qui va s'étendre un petit peu. Mais l'idée, c'est d'abord d'aller vraiment dans le cœur de OK, moi, ma réalité, c'est ça. Ce que je peux offrir, c'est ça. Les besoins sur le marché, ils sont là. OK, à quel endroit je peux venir proposer quelque chose qui va être totalement dans qui je suis, mais en même temps qui va totalement aussi correspondre aux besoins du marché. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Yannick.
Tu peux remettre ton micro. Ouais. Oui, plus ou moins oui, je te remercie. Ce que veut dire Christine, en fait, c'est que chaque personne est singulière. Mhm. C'est cette singularité, en fait, qui fait la force des gens chez les artistes, pour moi, à mon sens, en tout cas. Et dans le sens. Après, bien sûr qu'il y a une réalité du marché. Et comme le disait Christine, il faut aller tirer ces petits liens qu'il y a entre le marché et toi. Et qu'est-ce qui est le plus adapté à toi, en fait? Qu'est-ce qui est le plus adapté à ta personne, à ton art, à ton talent, à ta personnalité, ton savoir-être, en fait? Parce que bah, tu le sais, dans le domaine artistique, je pense que tout le monde le sait, il y a le savoir-faire et le savoir-être, en fait. Et si on n'a pas ces deux cases-là, il y a un dysfonctionnement quelque part. Il peut y avoir un point de rupture. Et des fois, quand on sent qu'on va un peu partout, parce qu'on est un peu paniqué, parce que bah, il faut que je bosse, et parce que bah, des fois, on fait des bêtises là-dessus. Et on tisse le mauvais lien, et on rentre, enfin, on essaye d'intégrer le marché d'une façon, pas la façon la plus appropriée. Et donc là, le but, comme le dit, c'est de faire prendre bien conscience de qui on est, quels sont nos talents, qui on est vraiment, son identité profonde, en fait, et de là où je peux aller sur le marché, tel qu'il est. Qu'est-ce qui peut être pour moi, qu'est-ce qui n'est pas fait pour moi, quoi, en fait, surtout pas où il ne faut pas aller pour moi. Tu comprends? Oui. Super. Si tu as d'autres questions, Yannick, n'hésite pas, hein. Je reviendrai certainement vers vous. Ok. Alors, du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, alors, du coup, comment ça s'organise c'est bien beau tout ça, mais comment ça s'organise? Alors, donc, il y a des lives. Il y en a 2 par semaine sur Zoom, comme on est en train de faire là en ce moment. Donc, il y en a un le mardi et un le vendredi. Et donc, dans ces lives, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plusieurs choses. Il y a à la fois de la théorie qui vient en complément de la plateforme. J'en parlerai tout à l'heure de la plateforme. Donc, pour venir soit renforcer ce que je propose dans les vidéos, dans la théorie exposée dans les vidéos, pour amener un nouveau point de vue par rapport à peut-être quelque chose qui s'est passé dans la semaine, etc. Ça peut être ça. Ça peut être aussi tout simplement des questions-réponses ou un point de blocage, une difficulté rencontrée suite aux exercices qui ont été proposés, qui ont été faits en autonomie par les différents protagonistes, les différents artistes. Donc voilà, chacun va venir exposer, là, ouais, cet exercice, je n'ai pas trop réussi, ça a été difficile pour moi, ok, pourquoi c'était difficile? Donc je vais venir aider les différents artistes pour les aider à débloquer, à passer au-delà. Voilà, et c'est souvent très très riche parce que en fait, on se rend compte, comme je le disais tout à l'heure, que même si ça ne s'exprime pas forcément de la même manière, les problèmes de confiance en soi, les problèmes des émotions à gérer, la gestion du stress, c'est des choses qui reviennent. Donc, c'est super enrichissant et je suis sûre que vous l'avez vécu dans les enseignements artistiques, de voir quelqu'un apprendre à chanter, de voir quelqu'un de l'extérieur, on a une vision qui est beaucoup plus nette, alors que quand soi-même on est en train de le faire, c'est compliqué. Donc là, c'est la même chose, c'est-à-dire que tout d'un coup, si quelqu'un traverse une difficulté, quand moi je suis à l'extérieur, c'est plus facile de comprendre ce qui se passe, ce qui est en jeu. Et du coup, ensuite, quand moi ça va m'arriver, peut-être que j'aurai d'autres éléments et que je pourrai dépasser les choses d'une manière plus simple une fois que j'aurai compris sur quelqu'un d'autre. Donc voilà, les questions-réponses. Et puis, je propose aussi des trainings, alors, ce que j'appelle training, c'est-à-dire que parfois, par exemple, là, hier, ce que j'ai fait hier matin, c'est que j'ai pas du tout, on n'a quasiment pas parlé, on a fait juste des exercices de gestion du stress, des respirations, des visualisations ensemble, pour être vraiment dans cet alignement, dans ce confort aussi corporel. Parce que c'est bien beau d'être toujours dans l'explication, etc., mais le corps a ses réponses aussi. Et nous, qui sommes artistes, on est souvent aussi, on a besoin de ce corps, on a besoin qu'il soit vraiment présent, qu'il puisse parler, qu'il soit, qu'on le sente vraiment disponible. Donc voilà, donc c'est un peu ces 3 contenus-là qui sont proposés dans les lives. Voilà. Alors, la plateforme. Donc, il y a une plateforme en ligne, en fait,
avec, c'est organisé par semaine. Donc, le R de rêve, de rêve, donc réalité, c'est 3 semaines. Le éveil, c'est aussi 3 semaines, et cetera. Parce que du coup, l'intégralité du programme est proposée sur 3 mois, donc 12 semaines. Après, ça peut être aménageable en fonction des productions ou autres, on peut allonger un petit peu. Mais en gros, c'est pensé sur 12 semaines. Et donc, chaque semaine, il y a un thème ou plusieurs thèmes avec des exercices. Alors, ça peut être des exercices physiques, entre guillemets, que je vous transmets. Ça peut être des exercices à pratiquer voilà, tout seul, en autonomie, des petites choses créatives à faire. Après, il y a aussi des questionnements. Enfin, c'est assez varié. J'aime bien mettre de la créativité parce que je trouve que c'est super important d'être à la fois très structuré, mais aussi d'amener tout ce côté créatif qu'on a en nous et de le mettre en valeur pour nous montrer aussi que c'est une vraie ressource, en fait, cette créativité qu'on a. Notre imagination, c'est une vraie ressource. Et voilà, utilisons-la aussi dans notre développement et dans notre façon d'inventer, de créer notre carrière au quotidien. C'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer. Donc, sur la plateforme, ces exercices par semaine, il y a des vidéos. Il y a aussi, en général, les écrits, je les mets aussi, les exercices, je les mets aussi à l'écrit. Et puis, il y a aussi les replays des Zooms. Si jamais vous n'êtes pas dispo, vous ne pouvez pas être là à un moment donné, ben, voilà, à chaque fois j'enregistre et donc je mets les replays à disposition. Et tout ça 24 heures sur 24, quand vous le souhaitez, d'où vous le voulez, surtout. Exactement. Alors, on a un groupe secret Facebook, et oui. Alors, sur le groupe secret Facebook, donc c'est vraiment un lieu où vous pouvez venir aussi déposer l'appareil à n'importe quel moment, d'où que vous soyez. Vous pouvez venir déposer si vous vous sentez bloqué, ou au contraire pour célébrer quelque chose ou quelque chose qui s'est passé que vous avez envie de partager. C'est vraiment un endroit où vous pouvez venir le faire en toute bienveillance. Et où aussi je peux venir, moi, échanger, rebondir, proposer des pistes. Donc voilà, je m'engage à venir régulièrement sur le groupe Facebook. Donc, j'y viens au moins une fois par jour, voir si quelqu'un a déposé quelque chose. Et voilà, c'est un moyen pour avancer ensemble aussi. Parce que les autres peuvent venir aussi partager ou rebondir, ou s'ils ont des idées, ils peuvent venir aussi partager. Et vous pouvez aussi venir déposer, par exemple, j'ai proposé un exercice sous forme de frise pour mettre en dessin, enfin en dessin, oui, en dessin ou en quelque chose de visuel, en tout cas, votre parcours. Et par exemple, ce document-là, j'ai proposé que les participants puissent venir le déposer dans le groupe. Voilà. Alors, on a aussi des séances one-to-one, c'est-à-dire des séances individuelles avec moi. Alors, il y en a, en tout, il y en a 5 séances individuelles. Il y en a une au début pour faire vraiment un point, poser les objectifs, voir un petit peu les différentes étapes principales, etc. Aller voir si déjà il y a des blocages que je peux lever avec vous, etc. Il y a aussi une séance tout à la fin pour faire un bilan. Et puis 3 séances au milieu, dont une séance avec Eddy qui, lui, fait vraiment un point sur tout ce qui est sommeil, santé, nutrition, exercice physique, etc., etc. Alors, financement. Peut-être, Marco, je te laisse présenter les financements. Ouais. Donc les financements. Donc là, on est très, 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 très content avec Christine parce que c'est ouvert aux intermittents du spectacle via l'AFDAS, mais ouvert aussi à tout le monde avec le compte personnel de formation, donc le CPF, et donc finançable à 100%. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc si vous avez les fonds de dispo sur votre compte,
Eh ben, sachez que c'est disponible, enfin voilà, on a les financements disponibles très facilement en plus. Voilà, nous, on s'occupe de tout avec Christine. Il n'y a pas besoin de faire des inscriptions sur mon compte formation ou d'autres choses. On gère tout en interne avec Christine. Donc ça, c'est là, vraiment, on est très, très, très heureux de pouvoir le proposer de cette façon-là. Ouais, c'est vraiment chouette parce que du coup, ça permet vraiment plein de possibles. Donc, c'est Bah, chouette. c'est exemple quand ça le rend accessible au plus grand nombre et c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. On voulait pas que ce soit réservé à certaines personnes ou à certains degrés de personnes, que ce soit ouvert au plus grand nombre. Et là, c'est vraiment une grande victoire pour nous. Et en plus, on la célèbre parce que c'est tout récent, donc on la célèbre avec vous. Donc moi, voilà, c'est beaucoup de gratitude pour ça. Ouais, Et c'est vraiment super cool. ouais, très, très chouette. Les témoignages. Témoignages. Alors, on a 2 témoignages donc Alors, tu me de laisses le temps de faire la technique. Ouais. Ouais, je vais parler un petit peu. Donc, on a Lucille et puis et Marion, 2 très belles artistes que j'ai la joie d'accompagner. Et donc, elles ont eu la gentillesse de nous faire des petites vidéos. Elles ne pouvaient pas être avec nous ce soir. Donc, au début, Lucille s'est dit: «Ah, je vais peut-être pouvoir me libérer», puis finalement, elle n'a pas pu. Donc, elles nous ont fait des petites vidéos pour nous parler un petit peu de leur vision de l'aventure. Hmm. Avant de démarrer le témoignage, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez de... Non? Vous pouvez y aller, hein, c'est ouvert. Hein. Non? Ok. Hop. Bonsoir à tous, je m'appelle Lucille, j'ai rejoint le programme Rêve au début du mois de mars. Donc ça fait 1 mois maintenant que je suis dans cette aventure. Je suis auteur, compositeur, interprète, amatrice. À côté de ça, j'ai un travail en entreprise et j'ai voulu rejoindre le programme Rêve pour donner plus de place à mon projet artistique, pour pouvoir me poser les bonnes questions et aussi avoir un rythme, avoir un cadre pour justement lui donner plus d'ampleur, trouver les réponses. L'avantage du programme, c'est qu'on peut, entre les séances du mardi et du vendredi, vraiment avancer à son rythme sur chaque semaine, d'avoir des moments de questionnement seul, de réflexion seul, mais aussi des moments de réflexion en collectif, d'avoir les retours de Christine, de voir aussi les questionnements des autres participants, et là donc de Marion qui est avec nous, et de se rendre compte que souvent ça résonne, ça nous permet de prendre conscience aussi de certaines choses. Donc c'est vraiment un bon format parce que je trouve que ça amène vraiment plusieurs manières de suivre le programme, entre les formats et les moments écrits, les moments collectifs, les moments individuels, les formats vidéo qu'on peut regarder plusieurs fois si besoin, les exercices qui sont aussi en format écrit si on a besoin de prendre le temps de répondre aux questions. Donc voilà, c'est vraiment super pour avancer étape par étape, organiser son temps différemment et aller plus loin dans son projet. Donc j'espère que vous nous rejoindrez très bientôt, nombreux et nombreuses. Au revoir. Chouette personne. T'as plus ton micro, Christine. Je disais merci Lucille, elle est vraiment chouette. Ouais. Alors attends, il faut que je fasse un peu de technique. Hein. Ah oui, alors attends, je meuble. C'est le moment de la pub, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Non, mais c'est vraiment, vraiment chouette. Déjà, depuis 1 mois, les avancées sont incroyables. Toutes les 2, elles ont vraiment fait des belles découvertes, des belles prises de conscience. C'est vraiment chouette. Vous m'arrêtez hein, si vous avez un problème technique, vous n'entendez pas, parce que moi je fais ça à la chaîne en plus, et n'hésitez pas. Bonjour, je m'appelle Marion, je suis comédienne depuis à peu près 5-6 ans et intermittente depuis 2020. J'ai rencontré Christine en tout début d'année, je suivais ses vidéos qu'elle postait sur Facebook sur les objectifs pour l'année 2022. Et de fil en aiguille, elle m'a parlé de cette formation et c'est comme ça aussi que j'ai rencontré Marco, donc la formation Rêve, qui débutait en mars.
Et c'est vrai que j'arrivais à un stade dans ma vie où j'ai fait de la pub, j'ai fait une série pour Arte, j'ai été au théâtre. Et comme j'avais finalement réalisé certains objectifs que je m'étais fixés, j'arrivais un peu à un moment où j'avais l'impression de stagner dans ma carrière. Et j'avais besoin de redéfinir des objectifs, retrouver un peu un cadre, me refixer un cadre pour pouvoir avancer à nouveau, justement vers de nouveaux objectifs que j'avais besoin de définir. Et en fait, voilà, j'ai commencé la formation donc début mars. On a eu un tout premier coaching en février pour préparer le début de la formation. Et en fait, je trouve que c'est hyper bien construit. On arrive avec Christine, donc il y a Lucille également qui est la deuxième coachée, si je peux dire, à créer vraiment un cadre par rapport à tous nos objectifs et à avancer en conscience vers l'atteinte de nos objectifs. Et aussi, la formation nous permet vraiment, je trouve, de prendre conscience de nos croyances limitantes. Et en tout cas, voilà, on en est vraiment à là dans le programme. Et vraiment, en un mois, j'ai pris conscience d'énormément de choses et c'est hyper précieux. Donc, je voulais remercier Christine et Marco. Et peut-être qu'on va pouvoir avoir de nouvelles personnes qui vont nous rejoindre pour avancer encore plus vite dans cette aventure. Donc, ce serait super. En tout cas, je vous encourage à nous rejoindre. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez pu avoir des réponses à vos questions, que vous avez une idée maintenant claire de qu'est-ce que c'est ce programme Rêve dédié aux artistes. Si toutefois vous aviez encore des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous sur Messenger, soit vers Marco, soit vers moi. Et puis si vous avez déjà envie de nous rejoindre, eh bien je vous invite à réserver votre créneau de rendez-vous, un rendez-vous qui dure environ 45 minutes avec Marco. Vous avez le lien juste ici, c'est un lien direct vers l'agenda électronique de Marco. Et puis, vous pourrez comme ça faire le point avec lui, voir si vraiment le programme est totalement adapté à vos besoins, à vos attentes. Et puis, bien évidemment, remplir aussi toutes les formalités pour l'inscription. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe Facebook gratuit Audace Créativité Authenticité. C'est un groupe qui est dédié aux artistes pour vous permettre d'être encore plus épanoui dans votre carrière et peut-être aussi de vous créer une carrière sur mesure. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.